un second acte que l'homme ne peut produire, celui d'annihiler une réalité, qu'il peut cependant là encore transformer. Il a la possibilité de détruire cette réalité et de lui faire radicalement changer de forme, mais pas de l'anéantir au sens strict, de la rendre au néant, de l'annihiler. Concernant le monde, on dira que Dieu l'a créé, en l'aspirant du néant, sans qu'il y ait à l'intérieur de lui-même aucune innovation. C'est cela la toute-puissance créatrice de Dieu, laquelle fut non seulement nécessaire pour faire émerger l'univers hors du néant, mais qui demeure nécessaire pour la conserver hors du néant. Si je suis vivant en cet instant, c'est que Dieu est présentement en train de me créer, de me tirer hors du néant. Dieu a créé les choses pour qu'elles fussent, ce qui signifie qu'il les a créées pour qu'elles fussent pour toujours. Il ne les détruira pas, mieux, il ne les annihilera pas, il les transformera, il donnera à l'homme de les transformer, souhaitant bien sûr que ce soit pour un bien de l'humanité et de l'univers entier. En ce sens, l'homme est appelé à être co-créateur, c'est-à-dire créateur avec Dieu. Ce dernier ne reviendra pas sur sa parole créatrice. L'univers n'est pas voué à l'annihilation, mais à la continuation de la création, à cette évolution créatrice appelée transformation, où l'homme, collaborateur de Dieu, tient un si grand rôle. Cette vision, cette compréhension des événements vont à l'opposé des philosophes de l'Antiquité, dont la pensée n'est pas si éloignée que l'on pense des théories modernes, y compris celles qui régissent bien des présupposés scientifiques actuels. Ces philosophes ne parvenaient pas à accéder à la notion de création à partir de rien, et quand il était question de la matière, se troublaient en la considérant comme quelque chose émergent d'une puissance maléfique, définie de manière diverse, mais revenant finalement à opposer matière et esprit. Un tel dualisme aboutit à terme à l'antagonisme entre le mal et le bien, dans une lutte réciproque à force égale, dont l'issue ne peut être que désespérante pour l'homme. Telle n'est en aucune façon la vérité de l'Évangile. L'autre question peut ensuite se poser à l'intelligence humaine. En créant l'univers, Dieu attend-il un quelconque gain à son propre profit? Aucunement. Il n'en attendra qu'un bien pour cette création dans la mesure où elle se met en marche vers lui. Il s'agit d'un plus grand bénéfice pour elle, jamais pour lui, car cela est impossible. Quel avantage pourrait-il retirer en sa faveur, puisqu'il est plénitude?